J'ai été le capitaine de Fede Louis Paul. Fede Louis Paul dans l'équipe Union Junior. Joseph-Antoine Bell, bonjour. Bonjour Christophe Jousset. La deuxième étoile du Sénégal, il n'y a plus qu'à la mettre sur le maillot. Elle est acquise à l'issue d'une finale inoubliable pour le meilleur et pour le pire. D'abord le meilleur, un beau champion emmené par un footballeur de légende, Sadio Mané, sacré meilleur joueur de cette CAN. Ce trophée, les Lions l'ont bien mérité. Absolument, mais nous savions que nous aurions des lions vainqueurs à la fin. Nous savions aussi que nous aurions un beau vainqueur parce que nous avions en finale deux équipes qui jouaient bien. On avait des doutes sur l'attitude des entraîneurs tactiquement, mais on s'était promis de regarder les 2-3 premières minutes. Et on a vite compris que les deux équipes étaient venues pour nous donner du spectacle, pour aller chercher le trophée. Ça nous a donné un beau spectacle. Il y avait en perspective ce public qui siffle l'adversaire très très fort. Les Sénégalais ont encore une fois démontré leur force mentale. Oui, on s'était dit c'était à eux de jouer pour pouvoir éteindre les sifflets, pour faire en tout cas que les sifflets deviennent un travail pour le public. Et ils ont réussi, ils ont joué, ils n'ont pas semblé perturbés par les sifflets. De ce point de vue, il y a rien à dire, ils se sont montrés à la hauteur. La soirée a tourné au cauchemar pour le Maroc, 50 ans d'attente pour une deuxième CAN et il faudra encore attendre. Pourtant, Brahim Diaz a eu la balle de match, il a tenté une panenka, un penalty qu'Edouard Mendy a arrêté. Est-ce que le meilleur buteur du tournoi porte seul la responsabilité de cette défaite ? Souvent, nous oublions que on peut tirer parti de toutes les situations. Pendant la revendication et la rébellion sénégalaise, de l'autre côté, on aurait dû se dire que ça se termine toujours par un retour sur le terrain. Et donc, réfléchir à qu'est-ce qu'on fait et se calmer. Or, Brahim Diaz, je l'ai vu continuer à s'énerver alors qu'il savait qu'il aurait un pénalty à tirer. Son entraîneur ne s'est pas dit j'appelle mon groupe, je me mets à l'écart. Ils se sont engagés dans une bagarre qui les concernait pas parce qu'en réalité, les Sénégalais ne revendiquent pas contre les Marocains, ils revendiquent contre le règlement. Laissez-les se battre avec l'arbitre éventuellement, ne vous en mêlez pas. Essayez de rester concentrés, d'imaginer la suite. Ils l'ont pas fait. Résultat, Brahim Diaz a tiré le penalty. Il a fait le choix de la panenka. Si c'était rentré, on aurait dit bravo, quel sang-froid. Ça n'a pas marché, ça devient un flop. Le pire de cette finale, ce sont les violences déclenchées par certains supporters sénégalais, difficilement contenus par les stadiers. L'équipe du Sénégal qui veut quitter le match avant de revenir sur la pelouse. Ce matin, Gianni Infantino dénonce des scènes inacceptables. C'est l'image du foot africain qui est sérieusement touchée, et au moment où le monde entier avait les yeux braqués sur lui. Absolument. Je pense que Gianni a parfaitement raison. Ce sont des images inacceptables. Ce sont des comportements inacceptables. Comme les instances ne sont capables de sanctionner que les acteurs, c'est-à-dire les joueurs et les encadreurs, les administrations des fédérations, eh bien la fédération sénégalaise paiera pour ses supporters. Mais ce sera pas à tort. Parce que c'est le comportement des acteurs, et ça on nous le dit tout le temps, le comportement des joueurs ne doit pas oublier de tenir compte du public qui vous suit. Donc, si vous êtes fair play sur le terrain, le public se trouverait ridicule d'être plus royaliste que le roi. Alors que hier, ce qu'on a vu, c'est que malheureusement, sur le terrain, on n'a pas donné le bon exemple et le public a fait pire. Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, a été à l'initiative du retrait de l'équipe avant de se raviser finalement et de présenter ses excuses après le match. Il a bien fait de faire son mea culpa. J'ai mieux dormi après ces excuses parce que j'étais très 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 choqué. Pape n'a pas bien agi du tout, mais il s'est un petit peu rattrapé, si on peut, en présentant ses excuses à l'issue du match. On devrait les accepter, mais ça veut pas dire, ça va pas annuler la sanction qui vient. Ça, je peux vous rassurer qu'il y aura forcément sanction, mais ça doit donner une leçon au public qui a suivi, à celui à Dakar et dans le monde entier qui s'était lui aussi acharné sur l'arbitre, à la suite
des acteurs à la suite de Pape Thiaw. Maintenant qu'il présente ses excuses, vous dites quoi? Merci Joseph-Antoine Bell. Ça a été un grand plaisir de faire la traversée avec vous du match d'ouverture à Rabat, à la grande finale à Rabat. À bientôt. À la prochaine.